Bonjour, bonjour mes lumières, comment allez-vous? Est-ce que vous vivez un bon dimanche pour ceux qui vont me regarder aujourd'hui et une belle journée pour ceux qui regarderont après, étant donné que cette vidéo est intemporelle. Je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue sur ma chaîne de guidance sentimentale à message général. Donc faites bien attention au mot général, ne prenez rien de façon personnelle, c'est juste des petites... J'entends en anglais, moi, des clous, des clés, des idées, des points de repère pour voir ce que vous avez à faire ou voir où ça pêche, ce qui vous touche. Prenez vraiment ce qui vous touche, mais ce n'est pas une consultation privée. Je commence à faire des consultations privées, donc si vous voulez me contacter, j'ai laissé mon mail juste en dessous. Vous appuyez sur plus et puis vous aurez mon mail. Il n'y a pas besoin de grand chose en fait. Voilà, vous m'envoyez un mail et puis après, je vois ce que je peux faire pour vous. 0101, ça commence. Donc, voilà ce qu'on va commencer à faire. Il y a plein de choses qui bougent en ce moment, il y a plein de choses qui se mettent en place. Il y a de belles énergies, des choses qui sont un peu lourdes à vivre, mais en même temps, je sens tellement de belles énergies derrière que c'est qu'un moment à passer, on va dire. Tenez bon, accrochez-vous. Ça remue, mais ça remue pour du bon. Voilà ce que j'ai à dire. Maintenant, on va regarder ce que les guides ont à vous dire. C'était très compliqué de savoir par quoi j'allais commencer parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'il n'y a aucun jeu qui me convient là, tout de suite. Et j'en ai plein sous la main, mais là, je cherche. On va prendre celui-là. C'est maintenant que tu me tapes dans l'œil, toi. Hein? Voilà. Alors, je suis à vous tout de suite. Excusez-moi. On va voir de quoi les guides ont envie de vous parler. Il y a des cartes que je ne prends pas. Je ne sais pas si vous connaissez cet oracle, hein, l'oracle de la flamme d'Anka, mais il y a certaines cartes, ce sont les cartes de solution. Donc, je ne les prends pas d'habitude. Alors, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Yo, bah alors, qu'est-ce qui se passe? Oh j'en ai mangé un petit peu déjà ce matin, un chocolat. Je me suis fait un chocolat chaud à l'orange, un peu épais, vous savez. Oh là là, qu'est-ce que c'était bon. Et on va faire des chips à la crevette plus tard. Et donc voilà. Clac. On va parler de relations répétitives. Il y a quelqu'un qui se retrouve dans des situations... Waouh, ça brille. Vous verrez pas les cartes. Hein. Il n'y a pas le nom dessus, même si j'éteins. En tout cas, ce sont des relations qui, même si c'est des personnes différentes, en fait, ce sont toujours les mêmes choses qui se répètent. La personne ne se sort pas de ce genre de... C'est un cercle vertueux, en fait. Ça recommence et ça recommence et ça recommence. Et de blocage temporel. Haha. Donc du coup, c'est quelqu'un qui a quelque chose à faire, à débloquer. Wow. Dans le temps, de façon à ce que tout ça s'arrête. Parce que cette personne, elle entretient des liens non profonds avec ces personnes, puisque justement, en fait, il y a un truc qui est bloqué, qui s'est bloqué dans le temps, j'entends. Peut-être dans son passé, il y a quelque chose qui a été brisé. Et donc, justement, qui a créé ce blocage. Et qui fait que cette personne, elle ne se sort pas de ces relations qui se ressemblent toutes, au final. C'est toujours la même chose. Parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas réglé, tout simplement. Du coup, on entretient des relations superficielles. J'ai entendu superflu, forcément, mais superficielles avec des personnes autour. Et on se fait du mal. Et en plus, on fait du mal à la personne en face. Ouais, cette personne, elle se sent seule. Hein. L'âme de cette personne se sent seule, forcément. Forcément, puisque on ne tisse pas de lien réel avec les personnes avec qui on est. Donc oui, on se sent seul.
Ok. Et pourtant, on dit que cette personne, elle connaît un lien, ou elle partage un lien avec quelqu'un, un lien puissant. Vraiment un lien puissant. Deux âmes très très puissantes. Elle partage un lien avec cette personne, sûrement avec la personne avec qui ça a été brisé, cassé, mais que cette personne, elle a trop peur. Peut-être de revivre ce qui s'est, ouais, j'entends, de revivre ce qui s'est passé à l'époque, et elle n'écoute pas parce que il y a des peurs, il y a vraiment une grosse peur, et donc cette personne, elle ne s'écoute pas, et elle n'écoute pas son cœur, elle n'écoute pas son âme, parce que justement il y a ce blocage qui a été créé, et donc ce lien d'âme fort ne vit pas. Il y a une très forte sexualité entre ces deux personnes, et ça peut aussi être un sérieux problème, j'entends. Il y a vraiment un désir très très puissant. Alors on me dit, oui, hein, c'est soit avec votre partenaire ou alors avec votre ex-partenaire. Mais j'entends avant. Donc il y a vraiment un très fort désir entre vous, hein. Mais vous écoutez pas, ou cette personne n'écoute pas. Il y en a un des deux, ou peut-être les deux, hein, qui se dit mais non, c'est bon quoi. Et ça, c'est un rapport avec une mère. Il y a un lien à sa maman très puissant. On est très attaché à sa mère, et comme on est très attaché à sa mère, c'est comme si en fait ce qu'on vit avec sa mère, la façon dont on interagit avec sa maman, en fait, conditionne les relations qu'on a. Il y a des blocages transgénérationnels à régler. Il y a des trucs de vie, de lignée familiale que vous portez ou que cette personne porte, qu'il faut nettoyer. N'hésitez pas à faire des soins. Il faut vraiment débloquer pour faire en sorte que le pardon soit accordé et que le karma soit lavé pour le transgénérationnel. Méditer avec la flamme violette, ça fait énormément de bien. Ce lien d'âme fort, vous l'avez idéalisé, là, cette personne avec qui vous partagez ce lien très fort, ou cette personne en tout cas qui partage ce lien très fort avec vous, vous êtes vraiment son idéal, hein. Et c'est le vôtre aussi, hein. Et pourtant, ça pêche, hein. Vous rêvez l'un de l'autre, vous vous sentez parfum l'un pour l'autre, et pourtant, il n'y a pas. Il n'y a pas. Vous êtes abîmé dans des relations toxiques, répétitives, on entend vraiment toxique, hein. Un manque de confiance en soi pas possible. Ça a créé, cette histoire, ça a créé beaucoup de traumas en vous, hein. Beaucoup de traumas. Et aujourd'hui, vous avez peur que les choses se reproduisent. Donc du coup, vous n'entrez pas dans des relations profondes avec qui que ce soit, parce que vous avez déjà ce lien d'âme avec cette personne. C'est ce lien puissant. Ça m'étonne. Ouais. Il y a eu des promesses non tenues, hein. Vous vous êtes certainement dit des choses quand vous étiez ensemble. Vous êtes... je pencherais plus sur de l'ex-partenaire, moi, que partenaire. Vous vous êtes certainement dit des choses qui ont beaucoup compté pour vous, qui pour vous étaient très importantes. Et ces choses n'ont pas... Ces promesses, elles n'ont pas été tenues. Et du coup, ça a fait des trous dans vos énergies, c'est pas possible. Du coup, bah oui, juste après, hein, on a la peur de l'engagement, d'où les liens non profonds et les répétitions de relations toxiques et superficielles. Des relations, en fait, où vous vous sentez tout seul ou toute seule, parce qu'il n'y a rien de... Voilà, puis ça finit toujours par péter, en plus, ces genres de choses. Sabotage émotionnel, bah, ça va avec. Il y a quelqu'un qui se fait du mal, là, hein. Par de la peur, par du manque de confiance, parce qu'on a trop souffert avant et qu'on n'a pas envie de revivre cette chose. On n'a pas envie de revivre ça. On avait l'impression d'avoir trouvé la personne qu'il nous fallait. Et du coup, la personne qu'il nous fallait, en fait, ça va pas. Ça n'a pas été, en tout cas. Mais cette personne, elle est toujours profondément attachée à vous. Vous êtes toujours profondément attaché à cette personne. Et vous n'êtes pas ensemble. Et du coup, vous en avez tellement bavé que vous préférez des histoires sans lendemain, quoi.
Ça peut durer des mois, hein, peut-être même 1 an, 2 ans, je sais pas, mais c'est pas profond, il n'y a pas de plus-value, j'entends. 10,01. Il n'y a pas de plus-value. Pas bon? C'est tout, Maggie? Parce que là, je bats, il n'y a plus rien qui saute. Non, c'est tout. Ok. Alors, on va voir d'un peu plus près si on peut avec l'oracle des miroirs. Donc pour les consultations privées, juste vous m'écrivez. Je ne fais pas ça depuis hier. C'est juste que j'avais pas forcément envie avant de faire de consultations privées avec des gens que je ne connaissais pas. Donc je n'ai pas proposé plus tôt parce que j'en fais déjà avec des gens que je rencontre en chair et en os et avec mon entourage. C'est assez fréquent. Mais je voulais pas proposer de consultation privée à des gens que je ne connais pas. Et je me suis fait taper sur les doigts. Voilà. Donc oui, si vous souhaitez une consultation privée avec moi, n'hésitez pas à me contacter. Je suis aussi folle quand on se parlera que là. Alors on dit que cette relation, j'allais dire cette chose, super, enfin j'ai dit cette chose, cette relation, cette peur, voilà, que vous ressentez, ce manque de confiance que vous portez, cette peur de vous engager profondément avec quelqu'un, ça met du retard sur certains projets, sur certaines choses qui devaient arriver dans votre vie. On dit que ça vous a mis beaucoup de barrières sur votre enfant intérieur et peut-être même sur votre façon de voir et de gérer vos enfants. Il y a des choses que vous devez vivre et créer et expérimenter et il y a du retard dessus. Parce que vous portez trop de peur et trop de trous dans vos énergies avec le manque de confiance et tout. Vous n'êtes pas rassuré. Donc oui, on vous a dit que vous étiez une âme esseulée et en plus, vous vous isolez vous-même. Vous vous sentez vraiment seul et ça commence à transparaître physiquement. C'est dommage, il fait beau aujourd'hui. On vous dit de vous accrocher à vos liens amicaux, de partager avec vos véritables amis. Vous savez qui ils sont, faites la part des choses. Il y a des gens qui se disent vos amis mais qui n'en sont pas vraiment. Regardez comment vous interagissez avec eux et surtout comment eux interagissent avec vous. Mais on vous dit que vous avez besoin d'être entouré. Waouh. Ok, elle est où la carte? Ok, celle-là d'abord on me dit. Vous avez pris une distance avec beaucoup de personnes autour de vous. Une distance émotionnelle, une distance physique, une distance psychologique. Vous êtes vraiment dans un enfermement et qui dure depuis un peu de temps. Ça commence à bien faire, on me dit. Et ça commence vraiment à impacter votre santé. Et pas que mentale. Bah alors, mes lumières, faut se réveiller, tout va bien. Vous êtes géniaux, génial, magnifique, belle, beau. Et vous en valez grave la peine en plus, alors vous ne mettez pas dans cet état. Bah oui, libérez votre parole. Vous avez des choses à dire, il faut les dire. Il faut parler, prenez, voilà, allez voir des potes. C'est ça, hein, ça recommence, allez voir des potes, discuter. Vous faites venir vos amis chez vous si vous ne voulez pas sortir, ça peut arriver. Hein. J'ai eu mes périodes moi aussi où je voulais voir personne, où je voulais pas sortir et où machin. Et en fait, mes amis venaient me voir. Et mes vrais amis, je veux dire, là c'était des vraies soirées où on passait le temps à rigoler, à parler, à raconter vraiment les trucs. Il y avait des moments fun, des moments moins fun, et puis des moments très sérieux, mais les choses étaient dites, vous avez besoin de vous libérer. Hein. Vous pouvez aussi aller voir
Un professionnel, hein, si vous en avez besoin, n'hésitez pas. On ne reste pas tout seul hein, dans ces moments-là. Hop là. J'arrive. Oui, j'arrive. Ok. Alors, ah bah oui, c'est un homme. Donc, on a quelque chose de nouveau qui se profile à l'horizon. Qui va vous faire évoluer par rapport à un homme. Vous allez vraiment voir les choses avec un regard supérieur. Enfin, pas dans le sens où vous allez vous sentir supérieur, mais dans un sens où vous allez voir les choses avec plus de clarté, plus d'ouverture de cœur, j'entends. Aussi, vous allez vraiment vous transformer. Et tout ça, ça va par rapport à un homme. Donc sûrement, le monsieur que vous idéalisez là. Ou alors c'est vous le monsieur. Hein. Vous êtes protégé. Donc, quoi qu'il arrive là, sur ce nouveau départ, et sur cette évolution de vous, sur cet homme qui arrive aussi, on me dit, ok, vous êtes protégé. Prenez soin de vous aussi. Il y a un grand changement qui arrive. Hein. C'est ça. Hein. Ça va vous chambouler, ça va vous changer la vie. Hein. Vous allez... ah oui. Oh, j'entends améceler. Tu vas enfin... Oh, il manque. Je commence à faire des vers, là. Ah, de la chance. Regardez-moi ça, c'est beau. Ça va vous... Voilà. C'est ça. Il y a quelqu'un qui arrive, hein. Ça va vous changer la vie. Vous allez vous sentir beaucoup moins seul. Et cette personne, en fait, c'est votre destinée. Et tout ce changement-là, tout ça, là, c'est soit vous changez par rapport à un homme que vous avez idéalisé, avec qui vous avez un blocage, des traumas vraiment compliqués à gérer, 17-17, et que ça vous a apporté beaucoup de peur et de manque de confiance en vous. Soit vous êtes cet homme qui avait très peu de confiance en vous, parce que voilà, vous avez eu une histoire très compliquée aussi, que ce soit homme ou femme, ça ne change pas les choses, mais en tout cas, on vous dit que ça va changer, qu'il ne faut pas avoir le... Ça va vous faire énormément de bien. Même là, je vois la maison intérieure. Hein. Ça va vraiment... nouvelle vie, j'entends nouvelle famille. Wow. Et ben alors, c'est trop bien ce qui se passe. Et vous n'allez pas y couper. Hein. Si t'aimes ça, c'est écrit. Et vous regardez le monsieur qui flambe là avec ses ailes, là, moi je la vois pas comme ça. C'est là, c'est comme ça, c'est écrit. Il y a peut-être des choses qui vont s'effondrer, hein, mais c'est pas grave. Vous allez y aller quand même. On va pas vous laisser le choix. Retournez, pas retourner, on y va pas. J'entends graines d'étoiles dans ma tête, donc je sens que vous n'êtes pas n'importe qui. Ce qui expliquerait aussi pourquoi vous avez vécu quelque chose de très traumatisant qui vous a mis là où vous êtes. Profitez de cette solitude justement pour évoluer et regarder qui vous êtes. Nous sommes tous beaux, belles, tous extraordinaires dans ce que nous sommes. Même les jumeaux sont uniques. Donc il y en a qu'une seule et qu'un seul comme vous. Célébrez ça. J'ai lu quelque chose ce matin qu'une amie m'a envoyé et c'est très vrai. Elle a dit « Je sais que je suis remplaçable, mais je sais qu'il n'y a personne comme moi. » Et ça, c'est extrêmement fort. C'est tout. Ouais. Ouais, cet ex-partenaire, vous allez le revoir. Vous allez le revoir ou la revoir. Bon, je dirais... Hop, qu'est-ce qui se passe? Waouh, ok, d'accord. Alors, correspondance. Ça va parler... Ah ouais. Et la joie.
Et ben c'est bon ce qui arrive là. Hein. Il y a eu une grosse trahison. Hein. Il y a beaucoup de jalousie. Il y a quelqu'un qui se sent très coupable. Hein. On lui... Oh là là. 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 C'est ça vos traumas. Hein. On vous a trahi. C'est des histoires de jalousie. D'autres... Même pas. Hein. J'entends jalousie familiale. C'est grave. Hein. C'est grave, c'est grave. Parce que là, si c'est la 20-20, bah là, si c'est la famille, il y a quelqu'un qui s'en veut beaucoup. Il y a eu beaucoup d'accusations, beaucoup de reproches de fait. On vous dit de prendre soin de vous, hein, de vous regarder bien comme il faut, de voir vos valeurs et tout, mais de voir ce que vous voulez, de vous protéger. L'étranger, cette personne, elle est loin de vous. On avait la distance tout à l'heure. Cette personne, elle est loin de vous. Je suis même pas sûre qu'elle habite dans le même pays que vous, je sais pas. Mais en tout cas, cette personne, elle est d'une autre nationalité que vous. Ça fait longtemps que ça dure, cette histoire. Regardez, on a le miroir magique juste après. Le cadeau sur une séparation. Et la victoire. Bon, bah il va y avoir des choses qui vont un peu pulser, hein. Mais bon, ça c'est les énergies du moment, donc ça va pulser, ça pulse pour tout le monde. Ça pulse pour tout le monde, je vous raconte même pas. Moi je reçois des coups de fil où je m'explose de rire parce que du coup il y a des choses qu'on avait vu arriver, que j'avais pressenti avant et que du coup j'avais parlé, on en avait beaucoup discuté et tout. Bien, alors là maintenant je fais waouh, ok, ouais là ça pulse. Donc accrochez-vous, hein. Vous n'êtes pas toute seule. Je laisse pas mon mail seulement pour les consultations privées, c'est aussi que si vous voulez parler, on peut parler. Même par mail, on peut vraiment discuter. N'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous avez besoin de parler. Je suis pas psy, mais j'ai suffisamment roulé ma bosse. J'en ai beaucoup bavé. Je pense que je peux vous aider un minimum. J'ai entendu Starseed dans ma tête tout à l'heure, alors je vais vous prendre l'oracle des Starseed et on va voir ce que ça a à vous dire, ce que les guides ont à vous dire via cet oracle. Alors, on vous dit... Attendez, je baisse mes lunettes parce que c'est écrit tout petit. On vous dit de faire... Voilà, on avait la lignée transgénérationnelle qui était sortie tout à l'heure. Et bien alors là, on vous dit que vos ancêtres cosmiques vous envoient de la lumière. Et on vous dit de rester vraiment ancré. Parce que vous allez en avoir besoin. Et on vous dit que les portes sont en train de s'ouvrir pour vous. C'est à vous de décider si vous prenez la porte des récompenses ou si vous restez dans votre statu quo et dans vos peurs. Et donc si vous ne sortez pas de votre zone de confort tout simplement. Parce que pour avoir des cadeaux, il ne faut pas refaire la même chose tous les jours. Wow, on se calme mesdames. Si vous restez tout le temps la même personne et que vous ne bougez pas, vous n'aurez pas de résultat différent. Donc... Vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup d'empathie, quelqu'un qui vous occupait beaucoup des autres, qui avait toujours été là pour les autres. Il serait peut-être temps maintenant d'avoir de l'empathie pour vous-même et d'arrêter d'absorber ce qui ne vous appartient pas. Parce que vous avez beaucoup d'empathie, vous absorbez beaucoup, mais après ça vous plombe. Donc là, faut cesser. Prenez les leçons de vie justement de tout ce que vous avez vécu déjà vous, de ce que vous avez pu ressentir de la vie des gens que vous aidez, et c'est des leçons tout le temps. Prenez-les, regardez-les, et ça va vous emmener à un niveau supérieur de connaissance dont vous n'avez pas idée. Et c'est justement ça que j'ai ressenti tout à l'heure, là je sais plus où, là, avec l'évolution. C'est ça.
prenez les leçons de tout ce que vous avez vécu et de façon objective. Regardez bien ce que vous ressentez, regardez bien ce que vous avez ressenti quand vous avez aidé ces gens. Parce qu'en général, quand on fait ça, on aide les gens et puis enfin, on oublie ce qu'on dit. Des fois, on dit des choses qui sont tellement pertinentes, mais on les dit aux autres et en fait, ben c'est valable pour nous aussi et on s'en rend pas compte. Donc, on vous dit de visiter, si vous pouvez, les endroits de puissance de la Terre. Et on vous dit de voyager, si vous le pouvez, et de ne pas avoir peur de suivre votre intuition et de voir où elle vous mène. Encore, on me dit oui, ok. C'est ce que je disais, si vous restez toujours au même endroit et si vous ne sortez pas de là où vous êtes et si vous ne transformez pas, vous n'allez pas changer. Et vous n'aurez pas des cadeaux. Pas de bras, pas de chocolat. C'est normal, c'est dommage parce qu'aujourd'hui c'est Pâques. Voilà. J'avais envie de dire une bêtise. Waouh. Ouais. Vous êtes quelqu'un qui est très connecté à la nature. On vous dit, vous allez survivre à tout. Vous êtes soutenu par la Terre elle-même et des nouvelles solutions et des nouveaux commencements arrivent. C'est beau, c'est beau. On n'est jamais tout seul. Hein. C'est dans la tête, ça. Yep. Ouais. Vous avez le sentiment de ne pas être à votre place sur cette planète, de ne pas être à votre place dans votre vie. De ne pas être compris, comprise, et c'est normal. C'est normal. Vous êtes vraiment quelqu'un de... Ah ouais, c'est vraiment là ce que je ressens. Vous avez vraiment ce truc de ne... C'est ça, hein. Pas grave, on vous comprend pas quand vous parlez, on vous comprend pas quand vous ressentez les choses, on ne vous comprend pas non plus quand vous expliquez certaines choses. Bienvenue au club. Franchement, bienvenue au club. C'est très compliqué. C'est très beau de savoir qui on est, mais c'est très compliqué après de le vivre au début, puis après on s'y fait, et après on est très très content. Je sens que je parle vraiment à des graines d'étoiles. Là, je vibre de partout. Je suis Starseed de Sirius. Et waouh, la communication, c'est voilà. J'aime parler, j'aime dire ce que j'ai à dire, j'aime dire même de la façon dont moi j'ai à le dire. Et là, j'ai vraiment tout le corps qui chauffe là. J'ai la gorge qui devient sèche. Waouh, vous serez compris, comprise. Hein. Au-delà de toute question sentimentale là. Vous serez compris, comprise. N'ayez pas peur de nouer des liens avec les gens, même des liens d'amitié, mais allez-y profondément. Cessez d'avoir peur parce que la peur vous limite. La peur vous limite, comme je l'ai appris moi l'année dernière, même en 2022, même carrément. La peur, c'est votre cerveau qui vous dit que vous allez mourir. C'est un moyen de protection. C'est juste votre cerveau qui vous dit que vous allez mourir. Et ça arrive avec... oh là là, j'ai vraiment la gorge très très sèche. Hein. Fou. Oh mes petites étoiles, mes petits copains là, faut pas vous rendre malade comme ça. Vous n'êtes pas tout seul. On vous dit que rien de tout ceci n'est important. La seule personne qui est importante, c'est vous. C'est vous. Ancrez-vous. Rien de tout ça ne compte. On est tellement tout petit dans l'univers. Vraiment tout petit. Donc, vous rendez pas malade. S'il vous plaît. Pas d'enfermement. Ok, on a vécu des choses dures. Ok, on a été traumatisé. Ok, on a le cœur qui s'est fendu en 1000 morceaux. On a cru qu'on allait en mourir. Ouais, on a cru qu'on allait en mourir. Et vous savez de quoi je parle. Et on a cru qu'on n'allait jamais s'en relever. Et on a l'impression d'avoir vécu ça toute notre vie, que toute notre vie n'a été que souffrance. Mais en fait, c'est pas vrai. C'est pas vrai. En fait, on a appris des choses, on a pris des leçons de ça. Vraiment de très très grosses leçons de tout ça. Et penchez-vous sur tous vos traumas, penchez-vous sur toutes vos histoires compliquées. Et demandez-vous ce que ça vous a apporté, demandez-vous ce que ça vous a appris.
Et là, vous verrez le trésor que vous avez. Vous possédez un trésor. D'être vraiment à fond. Des fois, on se dit, ah, mais j'en ai marre, pourquoi je suis tout le temps en train d'aider les autres, et puis moi, ouais. Parce que c'est pour ça que vous êtes là. Mais pas à votre détriment, ok? Et rien ne peut vous détruire. Tout ce qui arrive, tout ce que vous vivez là, ça n'a qu'un seul et unique but, c'est vous élever. Vous élevez dans votre cœur, vous élevez dans votre tête, vous élevez dans votre corps, vous élevez dans votre âme. C'est tout pour vous. Et oui, l'homme n'apprend les choses que dans la douleur. La noblesse de cœur n'apparaît que dans la douleur. C'est comme ça, c'est dommage. Mais les personnes qui souffrent le plus sont les plus belles. Ok? Et ça, j'en reste persuadée. Sinon, on ne serait pas là. On n'aurait pas vécu tout ça. De façon à ce qu'on puisse transmettre. Et je pense que vous aussi, vous avez des choses à transmettre. Waouh, je parle. Je pense que je vais m'arrêter là. Ça commence à devenir très très compliqué, très lourd. Je vous fais plein de bisous, mes lumières. Je vous fais plein de bisous, mes petites poussières d'étoiles, mes cœurs d'étoiles, mes enfants d'étoiles. Je vous embrasse très très fort. Et je vous dis à bientôt. Et surtout, n'oubliez pas de liker, de vous abonner. Et j'espère vous revoir bientôt. Gros bisous, je vous aime fort. Ciao. Ma lumière, je te remercie pour ce moment passé en ma compagnie et je te fais de très très gros bisous. Prends bien soin de toi et surtout n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ciao!